L'avez-vous déjà ressenti? Cette sensation fugace que le monde autour de vous n'est pas tout à fait réel. Une rue familière paraît soudainement étrange, une conversation sonne répétée. Le ciel semble peint, le sol creux. Vous rejetez l'idée. La fatigue, un tour de l'esprit. Mais la question persiste, discrètement troublante. Ce n'est pas une crise, juste un doute intime. Pourtant, le soupçon demeure. Tout cela est-il une illusion parfaite? Le doute recule, mais ne disparaît jamais. Vous remarquez des motifs, des coïncidences trop parfaites. Les autres le ressentent-ils aussi? Ou êtes-vous seul dans ce théâtre silencieux? Le rideau n'est pas tombé, mais vous avez déjà vu derrière. Et maintenant, plus rien ne semble tout à fait pareil. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans l'univers. Pas une faille mesurable, mais un sentiment, une profonde sensation d'anomalie. C'est dans le silence entre les étoiles, dans la parfaite mathématique des feuilles qui tombent et des galaxies en rotation. Tout est trop ordonné, trop cohérent, comme si c'était régi par un code invisible. L'univers est vaste, pourtant étrangement vide, une toile de fond pour nous seuls. Nous envoyons des signaux dans l'obscurité, mais n'entendons que notre propre écho. Le silence semble intentionnel, non accidentel. Vous voyez la faille dans les petites choses, les oiseaux qui bougent à l'unisson, les flocons de neige qui se répètent, le comportement humain qui suit des schémas. C'est comme si nous suivions tous un script que nous ne pouvons pas voir. Nos choix sont-ils vraiment les nôtres, ou simplement les résultats d'un programme complexe? Plus vous regardez, plus le monde semble artificiel. Le malaise s'installe dans vos os, un bourdonnement discret sous la vie quotidienne. Le monde est une scène, les gens des acteurs, les lois de la nature, les règles du jeu. Mais qui a écrit le script? Qui a construit la scène? Pourquoi? Ces questions n'ont pas de réponse, seulement une aliénation plus profonde. Vous vous sentez comme un étranger dans votre propre foyer. La beauté du monde commence à sembler fabriquée, creuse. Considérez l'âge de l'univers, des milliards d'années au-delà de toute compréhension. Les étoiles naissent et meurent, les galaxies entrent en collision, et l'humanité n'est qu'une étincelle fugace. Toute notre histoire est moins qu'un clin d'œil à l'échelle cosmique. La taille de l'univers est encore plus écrasante, plus d'étoiles que de grains de sable, chacune avec des mondes possibles. Nous vivons sur un grain de poussière, en orbite autour d'une étoile moyenne, dans un coin oublié. Nos vies, nos luttes, sont insignifiantes face à ce tableau. Nous crions dans le vide, mais nos voix sont trop faibles. Nous sommes fragiles, liés à une mince atmosphère, notre existence précaire. Un astéroïde égaré ou un changement solaire pourrait nous effacer en un instant. Nos villes et civilisations sont des illusions de permanence. L'univers est indifférent à notre destin. Cette perspective est terrifiante, elle nous dépouille de nos certitudes. Nous sommes un bref accident dans un univers qui n'a pas été fait pour nous. Notre héritage sera probablement oublié, comme des châteaux de sable emportés par la marée. Dans cette vaste indifférence, l'idée d'une réalité construite semble presque réconfortante. Parfois, vous remarquez de petites incohérences, des bugs dans la réalité. Un déjà-vu si intense qu'il donne l'impression de revivre un souvenir. Des coïncidences qui défient la logique. Un objet perdu qui réapparaît. Une pensée suivie d'un appel. Ce sont les bugs, les erreurs dans le code. Ils suggèrent l'existence d'un système caché en coulisses. Pendant un instant, l'illusion se brise et vous apercevez la machinerie. Les scientifiques aussi trouvent des bugs, les bizarreries quantiques, l'ajustement fin de l'univers. Si les constantes étaient différentes, nous n'existerions pas. C'est comme si le système avait été conçu pour nous, un univers bâti pour un public. Cette idée n'est pas nouvelle, elle a traversé l'histoire sous forme de rêves, d'ombres, d'illusions. Mais maintenant, avec les ordinateurs et les mondes virtuels, elle semble plausible. Nous sommes sur le point de créer nos propres simulations. Alors, si nous pouvons le faire, pourquoi quelqu'un d'autre n'aurait-il pas pu le faire avant nous? Et s'ils l'ont fait, comment saurions-nous que nous ne sommes pas à l'intérieur de leur simulation? La question persiste, troublante et sans réponse. Les bugs sont des rappels, la réalité n'est peut-être pas aussi solide qu'elle le paraît.
L'hypothèse de la simulation arrive comme un murmure, une pensée dérangeante qui prend racine. Elle suggère que notre univers est une simulation informatique, fonctionnant sur un matériel inimaginable. Nos vies, nos pensées, nos émotions, de simples lignes de code. Elle explique la nature mathématique de l'univers, son réglage fin, et même les bugs. L'hypothèse est une possibilité, pas une vérité, un argument statistique. Statistiquement, il est plus probable que nous soyons dans une simulation que dans la réalité de base. La physique devient des limites de traitement, la vitesse de la lumière, celle du processeur. La pensée est vertigineuse, elle brise votre perception. Vous remettez en question tout ce que vous teniez autrefois pour acquis. Et cela change la façon dont vous voyez tout. Qu'est-ce que cela signifie pour la conscience? Si votre cerveau est simulé, vos pensées sont-elles réelles? Le « je » auquel vous faites confiance devient un point d'interrogation, un fantôme dans la machine ou simplement une partie de celle-ci. Vous ressentez la peur, la curiosité, le malaise. Mais sont-ils authentiques ou des réponses simulées? Si vous êtes simulé, votre souffrance a-t-elle de l'importance? Votre joie? Peut-être ne sommes-nous pas seulement des personnages, nous sommes le traitement lui-même. Notre conscience est la simulation, chaque pensée un calcul. Nous sommes la façon dont l'univers pense à lui-même, un scintillement dans les circuits. Cette pensée n'offre aucun réconfort, essentiel mais jetable. Nous sommes seuls avec nos pensées simulées, criant dans un vide programmé pour ne pas répondre. Si ce monde est une simulation, quel est le sens de la vie? Les sources traditionnelles de sens, religion, héritage, découverte, s'effondrent. Un plan divin devient l'objectif d'un programmeur. L'héritage, un fichier à supprimer. La découverte scientifique n'est qu'une rétro-ingénierie du code. Peut-être notre but est-il simplement d'expérimenter, de ressentir. Peut-être nos créateurs sont-ils des artistes, et nous leur toile vivante. Ou nous sommes des données historiques, ou un divertissement pour des êtres supérieurs. L'incertitude peut être paralysante. Si rien n'est réel, pourquoi faire quoi que ce soit? C'est le chemin vers le nihilisme, la perte de liberté. Mais peut-être le seul sens est-il celui que nous créons. Nous pouvons choisir d'être bons, créatifs, d'aimer, même si ce n'est que du code. Nous pouvons trouver la beauté dans l'artifice, un but dans nos connexions. Peut-être la liberté ultime est-elle d'aimer la simulation, même si elle n'est pas réelle. En tant qu'espèce, nous ne sommes pas prêts pour cette vérité. Nos esprits sont construits sur l'hypothèse que le monde est réel. Perdre ce fondement serait dévastateur. Une crise existentielle mondiale. Les religions, les gouvernements, l'ordre social s'effondreraient. Certains se retireraient, d'autres embrasseraient le nihilisme. La société se fracturerait. Nous sommes comme des enfants, impréparés à l'immensité en dehors de notre chambre. La vérité pourrait être si étrangère qu'elle nous briserait. Peut-être le silence de nos créateurs est-il une gentillesse, une quarantaine jusqu'à ce que nous soyons prêts. Pour l'instant, nous sommes seuls, par conception. Et peut-être est-ce mieux ainsi. Et donc, nous sommes là, suspendus dans le doute. Le monde extérieur semble réel. Les lumières de la ville, les sirènes lointaines, la vitre froide d'une fenêtre. Pourtant, la question demeure, résonnant dans l'esprit. Nous avons exploré les murmures, les anomalies, l'immensité cosmique et les fissures dans la réalité. Nous avons remis en question la conscience, le sens et notre capacité à supporter la vérité. Pas de réponse, seulement des questions plus profondes. L'hypothèse est un miroir, reflétant nos anxiétés et notre aliénation. Que ce soit une histoire ou la réalité, le sentiment est le même. Malaise, désorientation. Alors que minuit approche, une dernière pensée s'impose. Il ne s'agit pas de savoir si la simulation était réelle ou qui l'a créée. La vraie question, si vous pouviez vous réveiller de ce rêve, le feriez-vous ?